Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous continuons d'évoquer notre dossier sur les infections ostéo-articulaires avec un item dédié à l'arthrite septique. Toujours avec nous pour évoquer ce sujet, professeur Florent Valour, infectiologue au CHU de Lyon. Bonjour professeur. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Dans le précédent épisode sur les infections ostéo-articulaires, vous nous avez dit que les arthrites septiques étaient la forme la plus fréquente. Commençons donc par là. Alors effectivement, les arthrites septiques sont les infections ostéo-articulaires les plus fréquentes puisqu'elles représentent à peu près 50% des cas. Donc l'arthrite septique est favorisée par les anomalies articulaires sous-jacentes comme l'arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde qui vont exposer des sites de fixation bactérienne qui favorisent les localisations secondaires en cas de bactériémie. Le mécanisme hématogène est d'ailleurs et de loin le mode d'acquisition le plus fréquent des arthrites septiques. Les autres mécanismes comme l'inoculation par ponction ou une chirurgie sont bien plus anecdotiques en l'absence de matériel. Et pouvez-vous nous expliquer comment se fait le diagnostic d'arthrite septique ? Alors sur le plan clinique, c'est souvent pas bien compliqué. Donc c'est un tableau d'arthrite aiguë avec des douleurs inflammatoires et une impotence fonctionnelle. Une seule articulation est touchée dans la grande majorité des cas et le plus souvent il s'agit du genou. Par contre, la fièvre n'est pas systématique contrairement aux idées reçues et le diagnostic ne doit pas être éliminé chez un patient apyrétique, puisque seule la moitié des malades sont fébriles. L'examen clinique doit rechercher un épanchement articulaire qui peut parfois être difficile à mettre en évidence pour les articulations profondes comme la hanche, et bien sûr une porte d'entrée puisque le mécanisme principal est la localisation d'une bactériémie. La démarche diagnostique suit ensuite celle des arthrites, la ponction articulaire étant l'examen essentiel pour analyse cytochimique et bactériologique du liquide articulaire. On peut s'aider d'une échographie si jamais on a un doute, ou pour les articulations profondes comme la hanche, et elle retrouve généralement un liquide inflammatoire riche en protéines et en polynucléaires neutrophiles. Pensez à faire systématiquement une recherche de cristaux, le principal diagnostic différentiel étant les arthrites microcristallines. Les hémocultures sont bien sûr systématiques puisque le principal mode de contamination est hématogène. Et comment prend-on en charge les patients ayant une arthrite septique ? Eh bien en fait on a déjà commencé puisque la ponction articulaire qu'on réalise à visée diagnostique doit également être évacuatrice pour tenter de diminuer au maximum l'inoculum et favoriser l'action des antibiotiques. Il ne faut pas hésiter à la refaire au bout de 72 heures si l'épanchement se reconstitue malgré les antibiotiques et d'en discuter avec les chirurgiens pour proposer un lavage de l'articulation par arthroscopie. Cela peut être fait d'emblée, notamment pour les grosses articulations difficiles à ponctionner comme la hanche, ou en cas de mauvaise évolution, sous traitement antibiotique, malgré les ponctions itératives. Et les antibiotiques, justement ? Alors c'est bien sûr le deuxième pilier de la prise en charge. Le plus souvent, on débute une antibiothérapie probabiliste après les hémocultures et la ponction, en ciblant le staphylocoque méties et les streptocoques par céphalosporine de première génération injectable, c'est-à-dire la céphazoline, puisque ce sont les germes les plus fréquemment impliqués. Un relais est bien sûr pris dès la réception des prélèvements, par voie orale, dès la fin du traitement de la bactériémie, pour une durée totale de 4 à 6 semaines. Et comme pour toutes les infections ostéo-articulaires, il ne faut pas oublier la prise en charge fonctionnelle avec la rééducation précoce pour limiter le risque de raideur et de douleur au long cours. Merci beaucoup, professeur Florent Valour. Merci à vous. Dans le prochain item, nous continuerons de parler des infections ostéo-articulaires avec un podcast dédié aux spondylodycites. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.